Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je préside cette cérémonie d'ouverture de la 3e conférence des ambassadeurs de Côte d'Ivoire qui se tient 13 ans après la dernière, organisée en août 2002. En renouant avec cette tradition, je souhaite que la conférence des ambassadeurs devienne un rendez-vous régulier et un moment d'échange avec vous, les ambassadeurs, et bien évidemment avec tous nos concitoyens. Je me réjouis de la pertinence du thème de cette conférence, à savoir la contribution de la réforme de l'outil diplomatique et à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Ce thème s'inscrit parfaitement dans la nécessaire contribution que chaque secteur doit apporter à la réalisation de notre ambition de développement. Je voudrais rendre hommage au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ancien ministre des Affaires étrangères, pour l'intense activité qu'il a déployée en tant que ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, afin de regagner la confiance de nos partenaires à la sortie de crise. Je le félicite pour les réformes qu'il a initiées, ainsi que sa contribution à la mise en œuvre de ma vision de la diplomatie économique. Je voudrais également féliciter le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, pour la portée des réformes engagées, ainsi que pour sa détermination à moderniser notre outil diplomatique pour le rendre plus efficace et plus rayonnant aujourd'hui. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, la conférence des ambassadeurs constitue un moment privilégié pour échanger sur le rôle que doit jouer la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Elle nous donne également l'occasion de définir nos priorités et nos objectifs stratégiques en matière de politique étrangère. Ceux-ci doivent être en adéquation avec les moyens dont nous disposons, compte tenu des nombreuses attentes de nos concitoyens. Ainsi, à l'issue de ces échanges, vous regagnerez vos circonscriptions diplomatiques bien informés des priorités du gouvernement et de ses positions sur les grandes questions du moment. Depuis mon accession à la magistrature suprême, notre diplomatie a beaucoup évolué. À cet effet, j'ai effectué de nombreux déplacements à l'extérieur, à tel point qu'on m'a surnommé Magellan. J'ai effectué donc de nombreux déplacements à l'extérieur pour repositionner notre pays et lui redonner la place qu'il mérite dans le concert des nations. Cette démarche a porté ses fruits, car la Côte d'Ivoire est à nouveau entendue, écoutée et respectée dans les forats internationaux. Mesdames et messieurs, cette 3e conférence des ambassadeurs se tient dans un contexte international particulier, marqué par l'insécurité et la barbarie due au terrorisme et par la fragilité de l'économie mondiale. Cette perception marque profondément notre action diplomatique à tous les niveaux et sur tous les théâtres. En Afrique, le dynamisme de la croissance économique, dont le taux moyen annuel est d'environ 5% depuis plus d'une décennie, présage enfin du décollage et du développement de notre continent. Celui-ci est en effet devenu attractif aux investissements, donc plus dynamique au plan diplomatique. D'ailleurs, l'on constate que la plupart des grands pays ont institué un sommet avec l'Afrique. Malheureusement, la multiplication des attentats terroristes et la prolifération des mouvements djihadistes viennent nous rappeler combien ces progrès sont fragiles et même réversibles.
À cet égard, je voudrais profiter de cette tribune pour condamner avec la plus grande fermeté l'odieux massacre de 148 étudiants de l'université de Garissa au Kenya par les terroristes du groupe Al-Shabaab. Je renouvelle ma compassion et celle de la nation ivoirienne aux familles des victimes. Les attaques sanglantes de Boko Haram menacent désormais l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Elles pourraient à terme ralentir et fragiliser notre espace communautaire. La présence du groupe terroriste État islamique en Libye et ses liens avérés avec le groupuscule terroriste africain dessinent les contours d'une menace malheureusement durable sur le continent. Face à cette situation sécuritaire grave, seule la solidarité entre nos États nous permettra de venir à bout de ce fléau. Cependant, l'Afrique doit être soutenue dans ce combat essentiel contre le terrorisme. Elle doit bénéficier de l'appui de ses alliés, notamment l'Europe, les États-Unis, le Conseil de sécurité des Nations Unies et bien évidemment plusieurs grands pays émergents. La communauté internationale doit résolument s'attaquer au circuit financier terroriste. J'invite le G20 à les démanteler, comme il s'y a engagé. J'ai évoqué cette question récemment avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays assure la présidence du G20. Elle sera d'ailleurs à l'ordre du jour du prochain sommet du G20, prévu en novembre 2015 en Turquie. Au plan national, notre pays poursuit sa mise aux normes internationales en matière de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime. C'est dans ce cadre que le gouvernement a approuvé, le 18 février 2015, un projet de loi réprimant toutes les actions liées au terrorisme, ainsi que l'apologie du terrorisme. Il s'agit de rassurer nos compatriotes sur la capacité de notre pays à anticiper la menace terroriste et à la traiter dans le strict respect des droits de l'homme. Notre pays doit porter l'idéal d'intégration africaine et prôner partout les vertus de la démocratie et de la paix. J'accorde donc une importance particulière au rôle que notre pays doit jouer au niveau de l'Union africaine. Je vous encourage à faire avancer les causes qui nous tiennent à cœur, telles que l'apatridie, la paix, la sécurité et la démocratie. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, dans mon discours d'acceptation de la présidence de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO en 2012, j'avais réaffirmé ma foi en l'intégration régionale. Grâce à la volonté politique et à la détermination de chacun de mes pairs, nous avons pu, en 2 années, parachever la construction du marché commun et renforcer la crédibilité de notre organisation régionale en portant solution aux crises au Mali et en Guinée-Bissau. Nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Il nous faut désormais relever les autres défis que sont les infrastructures routières, sanitaires, scolaires, universitaires et les logements sociaux, mais aussi et surtout l'emploi des jeunes. Face aux nouvelles menaces transrégionales, la CEDEAO et la CEAC doivent approfondir et élargir leur coopération au-delà des questions sécuritaires ponctuelles. Il s'agit là d'un chantier énorme que j'assigne à notre diplomatie. Notre diplomatie qui devra en faire sa nouvelle ambition. Je voudrais ici rendre un hommage particulier aux pays frères du Tchad, du Niger et du Cameroun et bien sûr du Nigeria pour leur mobilisation contre Boko Haram. Dans le même élan de solidarité, nous devons aller plus loin
et envisager la création d'un vaste ensemble de prospérité partagée, fondé sur le potentiel économique et humain extraordinaire de nos communautés régionales. C'est d'ailleurs ce qui explique que lundi dernier, j'ai fait un voyage à Abuja pour saluer le président Goodluck Jonathan et féliciter le président Buhari pour sa victoire à l'élection présidentielle. La solidarité régionale et la solidité des liens qui unissent nos pays ont été mises en contribution dans le cadre du soutien aux pays frères du Libéria, de la Guinée et de la Sierra Leone, durement frappés par l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Il s'agit d'une terrible catastrophe humanitaire pour notre région. Même si la Côte d'Ivoire n'a pas été affectée en raison des mesures préventives appropriées que nous avons prises, et en cela, je voudrais féliciter Madame le ministre de la Santé, Madame Raymond Goudou, nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis des pays et des peuples touchés. Le monde doit également tirer les leçons de cette épidémie qui n'a épargné aucun continent en définitive, même si cela a commencé ici en Afrique. Il devra adopter des mécanismes qui permettront aux populations du Sud de bénéficier en urgence et à titre humanitaire des meilleurs traitements possibles. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, notre action diplomatique aux Nations Unies a été efficace et payante. En effet, le Conseil de sécurité a levé intégralement, par sa résolution 2153 en 2014, l'embargo sur les diamants bruts. Il a aussi assoupli considérablement les dispositions relatives aux armes létales. Et je voudrais en cela féliciter l'ambassadeur Youssouf Bamba. Ces évolutions reflètent la qualité de nos relations avec le Conseil de sécurité des Nations Unies et traduisent surtout l'acceptation par nos partenaires de la normalisation définitive de la situation de notre pays. La Côte d'Ivoire n'a pas vocation à demeurer sous embargo plus longtemps. Nous demanderons donc la levée de l'embargo au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ceci en raison de l'excellente exécution du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, le DDR, et celui de la réforme du secteur de la sécurité, la RSS, dont les taux de réalisation, 78% pour le DDR et 90% pour ce qui concerne les réformes urgentes de la RSS, sont les plus élevés que le continent ait connus après des conflits. Le Conseil de sécurité devra également poursuivre la réduction des effectifs de l'ONUCI, afin que le retrait total de ces contingents soit effectif au début de l'année 2017, comme nous en sommes convenus. Notre mission auprès des Nations Unies devra veiller à la réalisation de ces deux objectifs majeurs. En septembre 2014, aux Nations Unies, j'avais appelé à la conclusion d'un accord sur le climat à l'occasion de la conférence de Paris prévue en décembre prochain. Cet accord est indispensable. En effet, les changements climatiques liés au réchauffement planétaire font peser sur notre monde une menace sans précédent qui ne doit laisser aucun pays insensible. L'industrialisation que je veux pour notre pays dans les prochaines années doit être non polluante grâce aux normes que nous ferons respecter à nos partenaires. De plus, nous devons, au plan énergétique, rééquilibrer le mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. L'Afrique subira gravement les effets du réchauffement climatique si les ressources du Fonds climat vert ne lui sont pas garanties en priorité. Je vous invite donc, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, à vous approprier cette question
et à préparer notre diplomatie aux difficiles négociations qui vont s'engager avant et pendant la conférence de Paris. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, j'ai entrepris également de redynamiser nos relations avec l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Le 15e sommet de cette organisation, tenu à Dakar au Sénégal en novembre dernier, a été marqué par l'élection de Mme Michaëlle Jean à la tête de l'OIF et par le formidable hommage rendu au président Abdou Diouf pour son œuvre considérable au service des valeurs que nous avons en partage. Afin de renforcer le rayonnement et la visibilité de notre pays, j'ai décidé de l'ouverture d'une mission permanente auprès de l'OIF. Notre pays et la francophonie sont liés par les valeurs de démocratie, des droits de l'homme et de solidarité. Ces valeurs nous permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine des industries culturelles, véritables leviers de richesse et de croissance économique. Notre engagement dans la francophonie doit également profiter à notre jeunesse et à notre système éducatif. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire doit faire entendre sa voix dans la mise en œuvre de la stratégie économique pour la francophonie. Nous devons nous approprier cette grande ambition qui définira la place de l'organisation dans nos projets de développement durable et de croissance économique inclusive. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, notre diplomatie a su se mettre au service de notre vision économique en renforçant notre politique d'ouverture et de diversification de nos partenaires. La nouvelle diplomatie économique, dont va parler tout à l'heure mon jeune frère Charles Kofi-Liby, doit permettre à notre pays de devenir l'une des premières puissances commerciales hors pétrole du continent et une terre attractive pour les investissements directs étrangers. Elle devra pour cela accompagner de manière efficace et structurer le développement de nos relations commerciales avec les pays émergents et prendre une part active dans l'essor de deux secteurs clés, le tourisme et l'industrie. Je voudrais insister pour un moment sur le secteur du tourisme qui constitue un facteur important de croissance économique et de création d'emplois. La certification de la Transportation Security Administration, TSA, reconnue à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les États-Unis, nous offre l'opportunité d'ouvrir davantage notre pays au reste du monde. Bientôt, nous attendons de faire des vols directs à Abidjan-Washington ou Abidjan-New York. Je voudrais souligner le développement impressionnant du tourisme au cours des 2 dernières années, constaté par l'augmentation de sa contribution à la richesse nationale, qui est passée de 2% en 2013 à 4,8% en 2014, plus qu'un doublement. Les recettes issues de ce secteur, de l'ordre de 300 milliards de francs CFA en 2014, coïncident d'ailleurs avec la réorganisation de nos représentations diplomatiques telles que voulues par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Je vous encourage donc à mieux défendre les atouts de la destination ivoire dans vos pays d'accréditation, afin d'attirer davantage de touristes étrangers dont le nombre d'environ 500 000 est largement insuffisant pour un beau pays comme la Côte d'Ivoire. La diplomatie économique étant prioritaire pour notre pays, notre organisation doit en tenir compte. À cet égard, je me réjouis que l'organigramme du ministère des Affaires étrangères ait intégré l'approche thématique pour faire de la dimension économique un élément essentiel de notre diplomatie. Dans ce domaine, il nous faut aller plus loin en empruntant au secteur privé son expertise et son organisation. Nous devons aussi nous inspirer des meilleures pratiques
des pays dont la diplomatie économique est la plus aboutie. Nous devons accorder une place de choix à nos compatriotes de la diaspora, que je rencontre d'ailleurs chaque fois que le programme de mes visites à l'extérieur le permet. Je voudrais féliciter le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, pour le travail important qu'il accomplit afin de faire partager davantage, de faire participer davantage la diaspora à la vie de la nation. Partout où je suis passé, j'ai réalisé à quel point nos compatriotes de la diaspora représentent un potentiel humain dont nous pouvons tirer profit pour le développement de notre pays. Nous devons davantage les faire participer aux grands projets de développement et les encourager à mobiliser leur épargne à cette fin. Et pour ce faire, il faut qu'ils aient accès aux informations à l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que j'ai décidé qu'à compter du mois de juin, la RTI sera disponible sur le canal, sur tous les continents, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique latine. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, d'importantes réformes ont été menées par le gouvernement dans le but de moderniser notre outil diplomatique et renforcer les capacités du personnel. Ces réformes commencent à porter leurs fruits. Je voudrais m'en féliciter. Même l'extension de la carte diplomatique de la Côte d'Ivoire par l'ouverture de nouvelles ambassades et par les accréditations multiples ont permis d'accroître le taux de représentation de notre pays dans le monde. Celui-ci est passé de 47% à plus de 92%, donc presque un doublement. Nous devons être présents partout où nos intérêts nous commandent. Ainsi, une nouvelle diplomatie ivoirienne est en marche, grâce à vous, mesdames et messieurs les ambassadeurs. Je la veux plus proactive, plus dynamique, rajeunie et soucieuse du genre. Une diplomatie plus en phase avec les réalités et les exigences d'un monde moderne. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, je vous encourage à promouvoir de manière significative les femmes en les intéressant davantage aux différents métiers de la diplomatie, bien évidemment, y compris les nominations au poste d'ambassadeur. Je veux également une diplomatie tournée vers la promotion de nos compatriotes dans les organisations internationales. J'ai vu que chaque fois que je suis allé dans les capitales où se trouvent les institutions régionales ou continentales, nos compatriotes considèrent que la Côte d'Ivoire n'est pas assez bien représentée. Maintenant, j'en viens à un point délicat. À propos de vos prises de position dans les enceintes multilatérales, je souhaite qu'il soit mis fin aux déclarations unilatérales qui ont quelquefois causé des désagréments à notre diplomatie. Je vous demande, mesdames et messieurs les ambassadeurs, de revenir à l'orthodoxie qui consiste à recourir à la centrale, comme vous l'appelez, le siège du ministère des Affaires étrangères, pour venir constamment, pour vous tenir constamment au fait de la position officielle de notre pays sur toutes les questions importantes. Pour mettre en œuvre une diplomatie efficace, il faut des moyens financiers, techniques et humains importants. Je sais que ce que je vais dire va vous plaire. Comme beaucoup d'entre vous me l'avez signalé, sans les ressources appropriées, nos missions diplomatiques ne peuvent fonctionner efficacement, n'est-ce pas? Et préserver l'image et la crédibilité de notre pays. Je sais combien la situation de certaines ambassades a été parfois préoccupante et je dirais même difficile. Et j'ai indiqué au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et au ministre des Finances et du Budget
que cela doit changer au plus vite. Je demande donc au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de tenir en marge de cette conférence une réunion avec le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et l'ensemble de nos chefs de mission diplomatiques pour prendre les mesures suivantes. Premièrement, dorénavant, les loyers, les frais d'assurance, la scolarité des enfants des personnels diplomatiques doivent être traités dans les mêmes conditions de régularité que les salaires. J'avais raison. En second lieu, un plan d'appurement des arriérés de toutes nos ambassades doit être établi pour éliminer tous les arriérés d'ici la fin du mois de juin au plus tard. Après la mise en œuvre de ces décisions, les dépenses de fonctionnement des représentations diplomatiques ne doivent plus souffrir de retard de paiement. Et enfin, en troisième lieu, nous devons développer un plan de réhabilitation et de construction des chancelleries et des résidences. Ce plan sera adopté par le Conseil des ministres en vue de rechercher les financements adéquats dans les meilleurs délais. Et je peux vous dire, mesdames, messieurs les ambassadeurs, que je veillerai personnellement au suivi de toutes ces questions. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je sais combien l'application de la loi portant statut du corps diplomatique et son décret d'application vous tiennent à cœur. Pour mieux l'adapter aux exigences de notre diplomatie, je mettrai en place très rapidement un comité qui devra procéder à sa rélecture et me faire des propositions. J'ai fait ce long tour d'horizon de notre perception du monde et ses priorités, de notre diplomatie, de la situation de notre appareil diplomatique et également de ma vision et des décisions à prendre, afin que nous puissions apprécier ensemble la complexité et les contraintes du milieu dans lequel nous déployons notre action extérieure. Vous représentez un grand pays africain qui a pour vocation de servir la cause de la paix et promouvoir les vertus du dialogue. C'est une lourde responsabilité, mais l'État sera à vos côtés pour faciliter votre mission. Je voudrais vous renouveler mes vives félicitations pour le travail important que vous accomplissez. Je vous exhorte à poursuivre sur cette voie afin que notre pays continue de compter sur la scène internationale. Je voudrais pour terminer vous redire tout l'espoir que je fonde sur les résultats de vos travaux qui, j'en suis convaincu, nous permettront de renforcer et d'améliorer notre position en Afrique et dans le monde. Vive la diplomatie ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.